Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. La dernière fois, on avait vu avec le framework Iris la gestion de base du routage. Maintenant, on va s'intéresser au système de templating. Alors, je vais enlever ce dossier download parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, hop. Voilà, comme ça nous fera de la place, ce sera plus clair. Donc Iris, comme tout bon framework, supporte les systèmes de templating. Alors Go disposant de son propre système de templating, forcément, il est intégré au framework Iris. Alors c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors comment on va faire ceci? On va faire app. Et on va appeler la méthode registerView. Alors, registerView, on voit que ça prend un view.engine. Alors, registerView, voilà. Et qu'est-ce que ce view.engine? Eh bien, c'est un objet propre à Iris. Donc, iris. Et ici, on va utiliser HTML. Alors, à ne pas confondre avec le contexte HTML qu'on a vu dans les requêtes get. Donc ici, en fait, on va lui dire que il va utiliser le système de templating, de Go. On va en fait utiliser du Go HTML. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va lui passer en argument à ce système de templating? Eh bien, on va lui passer deux arguments. On va lui passer premièrement le chemin dans lequel le chemin du dossier qui contiendra nos templates, et puis on va lui passer l'extension de nos templates. Donc ici on va pas s'embêter, on va laisser en HTML. Mais j'aurais pu mettre par exemple le Go HTML ou tout ce que je voulais. En fait, c'est comme le système de templating de Go, il va se baser sur l'extension pour trouver les fichiers. Donc si on veut appeler ça .toto, on peut appeler ça .toto. Lui, tout ce qu'il va faire, il va considérer que tous les fichiers, donc ici, tous les fichiers HTML, devront être utilisés en tant que, via le moteur de template. Mais donc, si je voulais différencier des vrais fichiers HTML de fichiers, de fichiers template, je pourrais très bien ici mettre des fichiers Go HTML. Donc là, on va laisser HTML. Donc là, voilà, on a déclaré que tous les fichiers qui seront contenus dans le dossier file et qui auront une extension .html seront des fichiers de template. Alors mon fichier index, je vais ici changer mon titre et je vais appeler ça .title. Donc je vais mettre ici, je vais intégrer une variable. Donc ici je ne reviendrai pas sur le... De toute façon on va faire quelque chose de très basique. Je ne reviendrai pas sur le système de templating de Go, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la regarder. Donc voilà, j'ai juste ici tout simplement intégrer une variable à mon... donc ici qui va être dans un H1, je l'ai intégré à mon template. Très bien, donc là on a fait un register view, donc on a enregistré tout ça en tant que template. Maintenant, comment on va utiliser ces fichiers? Alors on va faire une route get toute simple. Donc on va se la coller sur la route principale. Ici, eh bien, comme la dernière fois, on va faire notre objet iris.contexte. Et donc maintenant, on va invoquer notre contexte. Et on va vouloir faire deux choses. On va vouloir, déjà, on va vouloir servir ce fichier HTML. Donc on va vouloir, quand on va aller se connecter au serveur, on va vouloir s'en servir pour afficher la page, mais on va aussi vouloir lui passer des données, puisque dedans on a mis une variable, c'est pas pour rien. Alors, on va commencer par lui passer la donnée, donc pour construire notre page, et après on va la servir. Donc pour lui passer les données, on va faire donc ctx. ViewData, et on voit que ViewData prend une clé et une valeur. La valeur est de type un petit peu ce qu'on veut, c'est une interface, et la clé c'est une string. Alors en clé, eh bien tout simplement ça va être title, ça va être la variable qu'on lui a passée, et puis ici comme
comme on utilise juste la variable, on ne va pas utiliser de sous-ensemble. Donc on va pas lui passer une struct, on va pas lui passer une map ou je ne sais quoi. On va juste lui passer... allez. Bienvenue sur mon appli. Voilà, tout simplement. Donc la clé, ça va être le nom de notre variable ici, et puis la valeur qu'on veut lui passer. Mais on aurait pu lui passer autre chose. On a vu que c'est de type interface, on pourrait lui passer n'importe quoi. Ici, on va faire très simple, mais voilà. Ça reste du templating, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est envoyer le HTML vers le client, puisque le but c'est d'afficher quand même la page web. Et surtout, jusqu'à présent, c'est bien beau, mais on a dit que tous les fichiers HTML sont considérés comme des templates. On a dit que la variable qui s'appellerait title aura pour valeur bienvenue sur mon appli, mais on n'a pas spécifié de fichier particulier. Donc ça, on va le faire à la réponse. On va faire ctx.view. Et ici, on va tout simplement mettre le nom du fichier que l'on veut utiliser. Donc ici, on en a qu'un, c'est index.html, mais ça pourrait être autre chose. On pourrait avoir une page about, une page contact, je ne sais pas. Donc on peut faire, on peut ici invoquer n'importe quel fichier qui se terminera par cette extension, bien sûr. Donc n'importe quel fichier considéré comme un template. Donc avec ctx_view, on va lui dire que donc les datas de la vue, donc on va setter déjà les datas concernant cette vue, et après on va setter la vue. On va lui dire, ces datas-là, tu les utilises dans cette vue-là. Et le tout sera automatiquement redirigé vers le client après. Donc allons-y. Si on fait un petit cls et non, je sais pas. Go run main go. Donc je vais me retrouver bien sûr avec avec mon firewall. Alors je vais faire un localhost 1 2 3 4. Voilà. Bienvenue sur mon appli. Et là on voit que ça fonctionne bien. J'ai bien le résultat escompté. Alors juste un petit truc au passage, voilà, on voit que si vous vous rappelez bien la dernière fois, j'avais fait un style, voilà, pour mon H1. Et on voit que le style n'est pas appliqué. C'est normal parce que ici on n'a pas servi le style CSS. Bon, je l'ai laissé dedans pour la forme, mais on voit qu'il y a un lien vers le style CSS, sauf que on n'a pas servi ces fichiers-là. Ici, on a dit que dans ce dossier, il y avait des fichiers à considérer comme des templates. Mais on n'a pas servi ces fichiers. Ces fichiers, ils vont être pris, ils vont être parsés, et après, ils vont être injectés dans la sortie. On ne va pas les servir vers vers un client. Les fichiers ne seront jamais accessibles par le client. On va juste, il va les considérer un petit peu comme des fichiers texte qu'il va parser, et après il va faire une sorte de get. C'est comme si on avait fait ctx.html et qu'on avait collé tout ça dedans. Donc il va pas servir les fichiers eux-mêmes, il va utiliser le texte qui va parser, et après il va envoyer ce texte en spécifiant que c'est du HTML. Donc si vous voulez utiliser le style CSS, il faudra juste faire un file serve et puis donc mettre ça dans un autre dossier, séparer les templates de par exemple le CSS, et puis le servir sur une route, par exemple sur une route slash public, et ici en href on mettra juste slash public slash style.css. Mais donc il faudra les servir à part. Ici, register view, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est juste pour utiliser donc des templates, c'est pour utiliser des vues. Ça ne va pas servir les fichiers. Alors, quand je vous ai dit que Iris avait beaucoup de possibilités, on va en voir une. Donc, il propose de base d'utiliser le système de templating de Go. C'est normal puisque c'est un framework. C'est un framework pour Go. Donc là, il n'y a pas de, ça paraissait logique, mais il intègre de base, sans rien ajouter, il intègre aussi d'autres systèmes de templating. Il intègre Django, donc pour ceux qui feraient du Python, il intègre le système de templating de Django. Il intègre le système de templating Handlebars, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Mustache, si je ne me trompe pas.
il intègre le système de templating Ember et il intègre aussi le système de templating Pug. Alors Pug, il était aussi connu sous le nom de Jade au début. Il était assez souvent utilisé avec Node sur Express. Donc voilà, directement, vous pouvez faire soit du Go HTML, soit du Django, soit du Handlebars, soit du Ember, soit du Pug. Donc si vous avez l'habitude avec un de ces systèmes de templating, eh bien il est directement dedans. Alors justement, on va voir comment faire avec Jade, enfin avec Pug. Je vais créer un autre dossier. Je le mettrai après. Je vais l'appeler Pug. Voilà. Hop là. Oui, je vais le déplacer. Et on va refaire plus ou moins on va refaire exactement ce fichier index.html, mais en Pug. Je vais appeler ça index.pug. Sinon, on peut l'appeler .jade aussi. Enfin, en même temps, voilà, c'est pareil. On pourra le désigner de quelque manière que ce soit, puisque lui, il faudra quand même lui donner le nom de l'extension. Par contre, pour la coloration syntaxique, il vaut mieux avoir la bonne extension. Ou alors après, il faut la spécifier ici en bas, en lui disant, c'est du langage Pug. Donc tant qu'à faire, ici, on va utiliser l'extension adéquate. Alors, le Pug est basé sur l'indentation. Donc ici, on va faire HTML. Sauf que moi, je veux pas émettre. Voilà. Ensuite, pour faire un sous-ensemble de HTML, on va faire un décalage. Donc ici, ce sera contenu dans HTML. On n'a pas de balise ouvrante et de balise fermante. On a juste entre guillemets une balise ouvrante. Donc ça marche un petit peu comme le YAML aussi, par exemple. Donc ici, ce qu'on va faire un head et on va faire un body. Donc les deux sont au même niveau. Donc ces deux-là sont à l'intérieur de HTML. Donc pour aller à l'intérieur du head, on va vouloir mettre un title. Donc je saute une ligne et je me redécale encore une fois. Donc là, en redécalant, je suis à l'intérieur de ma balise head. Donc je vais rajouter un title, et ce title, on va l'appeler test, par exemple. Donc ici, ça va être la balise title, et puis après l'espace, donc on met un espace, et après, ça va être le texte qui sera dans cette balise, tout simplement. Donc on va faire pareil pour le body, et on va mettre notre H1. Donc on va faire H1, et ici, on va mettre notre variable. Alors ici, on a deux méthodes pour faire ceci. On va mettre soit égal, soit on le fera avec un H2 en bas. Alors, on serait tenté de mettre ceci. Normalement, en Pug, c'est comme ça qu'on utilise des variables. Sauf que c'est du Pug à la sauce Go. Donc les variables, il faut pas oublier de les pointer. Parce que c'est du Pug, mais normalement en Pug, si je me trompe pas, on ferait un truc dans ce genre-là. Mais comme on est dans Go, il faut respecter le système de variables. Et donc, en fait, on va être obligé de mettre le point devant. Alors, on peut faire soit comme ça, soit on peut faire comme ceci. Alors, hop. Donc, on fait un dièse suivi des accolades. Et on y remet la variable, bien sûr, toujours avec le point. Donc, voilà ce que ça donnerait en Pug. Bon, la forme n'est pas très importante. Ici, c'est surtout le fond qui nous intéresse. Donc maintenant, si je veux utiliser du Pug plutôt que du HTML, ça va être très très simple. On va faire, donc ici j'ai changé de dossier, donc on va aller dans le dossier Pug, on va lui dire que les extensions, ce sera les extensions Pug, et ici, on va faire Pug. Donc Iris Pug, on va lui dire qu'on va dans ce dossier-là, ça vous pareil, vous pouvez l'appeler le dossier template. On aurait très bien pu le laisser dans le dossier file. J'ai fait un dossier séparé pour que ce soit peut-être plus lisible, mais on aurait très bien pu le mettre dans le dossier file, puisque on lui spécie l'extension, donc il n'aurait pas pris l'extension HTML. Il aurait bien pris l'extension Pug. Et maintenant, il y a juste une petite différence ici, c'est que on va toujours faire comme ceci. On va setter notre variable. Bienvenue sur, ici on va mettre ma nouvelle appli, par exemple. Sauf que maintenant, il faut pas oublier de changer ici, puisque on va utiliser ce fichier-là et non plus celui-ci. Donc, on l'a appelé index.pug. Ok, on est parti. Donc maintenant, si on se lance là,
Alors, je vais avoir mon firewall. Voilà. Et que je relance mon truc. Bienvenue sur ma nouvelle appli. Et ici, bienvenue sur ma nouvelle appli en H2. Donc, on a bien nos deux méthodes qui fonctionnent. Alors, je vais pas vous montrer le Django, le handlebars et compagnie, hein. Donc ça, c'est voilà. Donc ce sera exactement les mêmes méthodes. On a juste à appeler la méthode qui correspond à notre notre système de templating, et puis à renseigner après selon nos besoins, à renseigner le dossier où sont contenus les templates, l'extension, et puis après le fichier qu'on va utiliser. Donc comme on peut le voir déjà là, Iris est quand même plutôt bien foutu, puis est relativement puissant, puisque de base, il intègre non seulement le système de templating de Go, mais aussi les systèmes de templating les plus utilisés. Donc après, vous pouvez, via des middleware, vous pouvez très bien utiliser d'autres systèmes de templating, hein. C'est possible. Mais déjà là, on a un large panel. On a quand même Django, on a Pug, on a Handlebars, on a Ember, plus Go bien sûr. Donc ça laisse déjà pas mal de possibilités sans rien ajouter. C'est directement intégré dedans. Et pour l'instant, on n'a fait qu'un seul import. On a importé le framework Iris. Donc on n'a pas été obligé de fouiller là-dedans pour trouver quoi que ce soit. Donc c'est ça aussi qui séduit vis-à-vis de Iris, je pense, c'est le côté très simple et le côté tout en un de ce framework. On a vraiment de base beaucoup de choses qui sont déjà intégrées, on n'a rien à rajouter. On fait un go-get machin Iris et on peut se mettre à développer une application de A à Z sans se soucier de rajouter tout un tas de choses. Donc, eh bien voilà pour cette partie un petit peu plus courte que d'habitude, parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire. On pourrait aller plus profond dans le templating, mais c'est pas le but de ce tuto. On n'était pas là pour voir comment utiliser un système de templating, hein. Je vous ai dit, il y a déjà une vidéo là-dessus sur le Go HTML. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre qui lui portera sur le passage de paramètres à l'application. Salut!